Comme d'habitude, toujours à la dernière minute, toujours se lever à la dernière minute. Le train part dans 2-3 minutes, mais let's go pour la nouvelle destination. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée au Japon, toujours dans la préfecture de Ōita. Alors, vous avez eu Obi avec ses ruines de château et son quartier samouraï. Vous avez eu Usuki qui est un peu dans le même thème, jamais 203. Aujourd'hui, on est à Kitsuki pour vraiment un style de journée un peu pareil. Ça va être chill, ça va être château, ça va être quartier samouraï, ça va être traditionnel. Et c'est parti pour vivre ça ensemble. Allez, let's go. Donc là, on quitte la gare de Kitsuki, on va au château de Kitsuki. Ça fait beaucoup de fois Kitsuki déjà en 20 secondes. Mais le truc c'est que c'est à 5 km d'ici et on va pas prendre de bus ni rien. Il est 10 h du matin, il est super tôt, donc on va marcher, on va aller à pied, on va découvrir ce qu'il y a à découvrir sur le chemin. J'aime bien faire des phrases où il y a 2 fois le même mot à chaque fois. Toi, c'est très innovateur. Donc du coup, découvrir Kitsuki. Ouais, voilà, on va aller découvrir Kitsuki. Le château est à l'est. C'est par là. Oh, le berger quoi. C'est par là, non. Enfin, je le sens que c'est par là. Fais-moi confiance. Chut, dégage. C'est par là. Franchement, je kiffe à mort me promener dans ce genre de paysage. Vous allez me dire que c'est tous les jours la même chose, qu'à chaque vidéo c'est la même chose, mais moi je kiffe à mort et le ciel il est juste splendide. En 22 jours, j'ai eu qu'un seul jour de pluie. Voilà, on assiste à un entraînement de pompiers. En gros, ils font des cumulés, ils sautent de bâtiment en bâtiment avec des cordes. C'est assez spécial. On est complètement dans la nature. On est là. Venez me sauver! Venez me sauver! Bon, je pense qu'on va quand même prendre le petit chemin et retourner vers la terre ferme parce que là, la nature, ça commence à être un petit peu hostile. Du coup, juste là, tout derrière, c'est le quartier de samouraï. C'est le quartier avec des vieilles maisons. Et tout au bout, il y a le château. Donc, on va commencer par le quartier et on finira avec le château parce qu'il est fermé à 17 h. Donc, ce serait bien de prendre une petite heure pour le visiter. Et espérons-le, avoir le coucher du soleil sur le rocher. On retrouve un petit peu enfin la civilisation. Le seul souci, c'est un petit peu les routes, c'est dommage. Voilà, le fait qu'il y ait des voitures qui passent tout le temps, ça casse un peu le bazar. Mais bon, voilà, bienvenue au 21e siècle. Obi et Usuki sont largement au-dessus en termes de quartier samouraï. Tu sens que c'est un petit peu du fake presque. C'est dommage, mais bon, je vais continuer la visite, je veux pas trop m'avancer.
très sympa. Le petit point de vue, vous avez vu le château, mais d'ici quelques temps, vous le verrez de très très près. Voilà, on s'est tapé l'autre côté, du coup on a remonté et juste là derrière apparemment il y a une route samouraï qui est un petit peu plus traditionnelle que l'autre côté. On va aller jeter un œil. Tout de suite là on est dans le quartier plus intéressant, mais bien sûr faut payer, mais si vous portez un kimono c'est gratuit. Sinon ça vous coûte entre 100 et 200 yens par maison, ou sinon il y a un pass, c'est à 600 ou 800, j'ai pas vu. Ou sinon il y a le pass à 800 yens si vous voulez faire toutes les maisons. Voilà, ça vous de voir. Ou sinon vous allez louer un kimono, généralement c'est 20, 30, 40 euros. Et vous kiffez en kimono et c'est gratuit. Alors si vous voulez pouvoir jouer du koto ici, ça a vraiment été simplifié. Là vous voyez ils ont mis un numéro sur chaque corde. Et juste devant vous avez la petite partition. Bon, par contre du coup on va pas trop traîner dans le sens où le château ferme dans 2 heures. Voilà, c'est pas comme le château de Usuki, on peut aller quand on veut. Là ça ferme à 17 h, il est 15 h passées. Donc on va chiller, mais on va continuer quand même tout doucement vers le château afin d'en profiter un maximum. Allez, c'est parti pour la grimpette, direction le sommet et le château de Kitsuki. Château de Kitsuki. Qu'est-ce que tu en penses, Nico, du château? C'est magnifique, sérieux. Rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Direction le château, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a sur le chemin. Et au 3e étage, vous avez accès au balcon avec une vue 360 degrés sur tout Kitsuki. C'est juste le kiff. On a fait ce qu'on a pu pour atteindre le pont afin de profiter du coucher du soleil. Bon, on a les reflets dans l'eau et tout qui sont magnifiques. J'espère que le rendu vidéo sera à la hauteur. Par contre, lui, le château, il s'en bat les couilles totales. Il est normal. Tant pis, on l'aura quand même eu de près avec le coucher du soleil. En tout cas, là, on va continuer à chiller dans Kitsuki by night et prendre le taxi, retour à la gare et vous verrez où est-ce qu'on va ce soir. Du coup, on sera devant un petit resto traditionnel, histoire de grailler le petit 4 heures, enfin 5 heures du moins.
Voilà, après cette calé le bide, direction le 7-Eleven pour aller retirer des sous parce que c'est un petit peu la dèche totale. Et prendre le taxi, direction la gare. Et on va aller prendre le train direction Nakatsu. C'est à genre, je sais pas, 40 minutes de train, 30 minutes de train au nord d'ici pour aller check-in l'hôtel. Et ce sera la destination de la prochaine vidéo. De retour à la gare de Kitsuki, malheureusement on a raté le train à 2 minutes près. Voilà, le temps d'appeler les taxis, il y a une compagnie qui n'a pas répondu, il a fallu appeler une autre compagnie. Bon, c'était un peu le bordel, on arrivait à 39, le train était à 38. C'est ce qui arrive. Donc du coup, maintenant tu connais la chanson, c'est train de campagne, ça veut dire un train toutes les heures, toutes les 2 heures. Le prochain est dans 1 heure. Et vu qu'il n'y a absolument rien à faire et que c'est complètement dark tout autour de la gare, bah, ils font glander ici 1 heure. On a été loué à Hilton ou à Sheraton, je crois. Ah mais ça se trouve, t'as que l'entrée qui est énorme, hein. À l'intérieur c'est des chambres toutes pourries. Hein. Ah peut-être. Oh, il y a une odeur de thé dans l'hôtel. Petit hall d'entrée. Stylé. Petite chaise, petite table, allez, t'es chasseur d'appart. Bon bah, on recherche des endroits pour boire une bière et comme d'habitude... Il y a que des endroits pour manger, il y a que des snacks. Snack, 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 snack. Enfin, est-ce que vous avez un sous-entendu concernant ce bar? Sachant que, enfin, quand tu vois le reste des bars, qu'est-ce que c'est ce bar? Je vous laisse deviner, vous avez 2 heures pour remplir votre copie. Bon bah, comme d'habitude, hein, snack, snack, snack. Mais c'est joli. The question? What is the answer? Remplir. Alors cette journée à Kitsuki, c'était vraiment super chill. Mais pour être honnête, ça a été un petit cran en dessous de Usuki et de Obi en termes de quartier historique. Franchement, il y avait un petit côté plus authentique là-bas que à Kitsuki. Mais c'était vraiment très chill. Et le château avec son donjon 360, c'était juste un pur kiff. Donc ça vaut quand même le coup d'œil d'aller se promener là-bas. En tout cas, moi je te dis à la prochaine. Bon là, tu as déjà eu un petit avant-goût, bah, tu sais déjà quelle sera la ville de la prochaine vidéo. On est à Nakatsu, donc je te ferai une visite de la ville. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu, on s'est levé super tard, il a plu toute la journée, on s'est limité qu'au château de Nakatsu et ses alentours. Je vous clip rapide dans cette journée pour vous donner un aperçu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo et abonnez-vous.